Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Vers Jésus aux pages 161 à 174 le chapitre intitulé Que faire des doutes, livre écrit par Ellen G. White. En abordant l'étude de la parole, mettez de côté vos idées préconçues. Vous n'atteindrez jamais la vérité en étudiant les Écritures pour défendre vos idées personnelles. Laissez-les de côté et écoutez. Le cœur contrit ce que le Seigneur va vous dire. La parole donne de l'intelligence à l'humble chercheur qui s'assit au pied du Christ pour recevoir de lui la vérité. À ceux qui se croient trop sages pour étudier la Bible, le Christ dit, si vous désirez devenir sages à salut, devenez doux et humble de cœur. Ne lisez pas la parole à la lumière de vos anciennes opinions, mais sondez-la soigneusement, avec prière, l'esprit libre de tout préjugé. Si au cours de vos lectures, une conviction se produit en vous, si vous voyez que vos opinions ne s'harmonisent pas avec la parole, ne cherchez pas à mettre la parole en accord avec vos opinions. Accordez plutôt vos opinions avec la parole. Ne vous laissez pas influencer par vos croyances et vos habitudes. Ouvrez les yeux de votre esprit pour contempler les merveilles de la loi. Trouvez ce qui est écrit et établissez vos pieds sur le rocher éternel. Texte tiré du livre Message à la jeunesse au chapitre 83 à la page 258, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, de quelle manière notre vision du monde, notre éducation et notre culture influencent-elles notre interprétation de l'Écriture? Pourquoi est-il si important que nous soyons conscients des influences extérieures que nous amenons inévitablement avec nous dans notre interprétation de la Bible? Nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes pécheurs et affectés de manière négative par le péché. De quelle manière le péché affecte-t-il notre manière de lire la Bible? Autrement dit, quel est l'effet du péché en nous pour que nous soyons amenés à mal interpréter la parole de Dieu? Par exemple, comment un désir de faire quelque chose condamné dans la Bible peut-il nous pousser à la lire de manière biaisée? De quelle autre manière le péché filtre-t-il notre manière d'interpréter la Bible? En quoi une meilleure compréhension des temps et de la culture biblique peut-elle nous aider à mieux comprendre certains passages de l'Écriture? Donnez des exemples. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.